Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un film, même si j'ai beaucoup parlé de films ces dernières semaines. Nous allons parler d'une série. Ouais, je sais, c'est pas le genre de choses. Je parle pas souvent de séries sur cette chaîne. Les dernières en date, c'était Willow et une série Star Wars, Andor. Et ben, restons avec Star Wars, du coup, avec la saison 3 de Mandalorian. Comme d'habitude, vidéo sans spoiler et aussi avec le chapitrage. Alors, directement, passons à la partie histoire, même si là, encore une fois, avec au niveau de l'histoire, ça risque d'être assez court. Alors, l'histoire de la saison 3 du Mandalorian se passe... Alors, théoriquement, oui, bien après... Enfin, alors, vous avez saison 1, saison 2 et saison 3. Mais entre la saison 2 du Mandalorian et la saison 3 du Mandalorian, il y a The Book of Boba Fett. J'en parlerai lorsque je ferai la partie suivante. Mais voilà, Book of Boba Fett est visiblement moyennement important par rapport au Mandalorian. Bref, revenons du coup à la partie saison 3 donc. Pour faire simple, donc Din Djarin, le Mandalorian, ou Mando pour les intimes, retrouve les siens et a comme projet de faire en sorte que le groupe reprenne sa place. Je peux pas trop en dire, encore une fois, c'est sans spoiler, donc bon. Et des ennemis, pour le moins inattendus, seront présents. Voilà. C'est court, hein, je sais bien, mais bon, c'est sans spoiler, encore une fois. Passons à la partie, mon avis. Cela, je sens que je vais pouvoir développer un petit peu plus, ou en tout cas rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, je sens que la vidéo va être un peu courte. Réellement, je pense qu'elle va faire même moins de 10 minutes, c'est vous dire. Alors, déjà, en se remettant dans le contexte, j'ai maté, du coup, la saison 3 de The Mandalorian, sans avoir maté Book of Boba Fett. Oui, je sais, c'est pas bien. Je devais le mater l'année dernière, et je devais même en faire une vidéo. Et je devais même aussi en faire un rattrapage, et j'ai complètement zappé, en fait, l'existence de cette série. C'est vous dire. Et je m'en suis rappelé qu'au moment de la sortie de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, pour info, même si je n'ai pas vu la saison de Book of Boba Fett, du coup, en date de tournage de cette vidéo, la seule saison existante, la saison 3 de The Mandalorian possède suffisamment de récap avant les épisodes pour être à peu près à jour et en tout cas comprendre comment la série va aborder du coup cette saison. Donc, même en n'ayant pas vu la saison de Book of Boba Fett, j'ai quand même réussi à comprendre la saison 3 de The Mandalorian. D'un point de vue continuité avec les deux premières saisons, autant la saison 1 pose les bases, autant la saison 2 approfondit, la saison 3 rentre dans le lard, directement. Et alors, c'est une phrase qu'un gentil monsieur m'a dit, mais c'est quand même dingue de se dire que les contenus les plus attendus de Star Wars ont été complètement foirés, alors que les contenus les moins attendus de Star Wars, c'est-à-dire Andor, c'est-à-dire Mandalorian justement, voire même en jeu vidéo Jedi Fallen Order, sont les meilleurs en fait. Juste, peut-être faut-il filer Star Wars à des gens qui sont minimum compétents avec l'univers Star Wars, pas comme avec les films 7, 8 et 9 visiblement. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne marche pas les films 7, 8 et 9, parce que quand c'est pas fait par des gens compétents qui sont fans de la franchise, enfin, Rian Johnson était fan de la franchise, mais bon, comme il mettait des bâtons dans les roues à J.J. Abrams juste pour le faire chier, j'appelle pas ça faire un film, j'appelle ça faire chier le monde. Parce que, il peut être le meilleur fan de Star Wars qu'il veut, hein, mais bon, Gareth Edwards qui finalement a fait Rogue One, tiens j'ai oublié de citer Rogue One, Gareth Edwards qui a fait Rogue One, bah lui il a fait chier personne, il a fait son film et ça a très bien marché en fait. Donc visiblement, les contenus Star Wars de Disney les moins attendus sont les meilleurs. C'est paradoxal, hein. Et encore une fois, dans la continuité de ce que la saison 3 apporte, graphiquement je trouve que c'est peut-être un poil plus léché. Niveau musical, on a des variantes du thème de Mandalorian, c'est pas juste le simple thème, il y a des variantes du thème et je trouve ça assez important de le souligner. D'un point de vue évolution des personnages et évolution de l'histoire, ça me semble cohérent. On y croise pas mal de clins d'œil, pas mal de références. Alors, apparemment des références à Rebels, Clone Wars et aux autres contenus. Alors, même si on sent quand même que la saison 3 de Mandalorian essaye un petit peu de rattraper les wagons d'un futur contenu.
Oui, a été annoncée du coup la série Ahsoka, donc forcément la saison 3 de Mandalorian tease un petit peu ce qu'il pourrait y avoir du coup dans la saison 3 d'Ahsoka. Et pour le reste, eh ben, j'ai pas grand chose de plus à dire. La série est intéressante, les personnages sont dans la digne continuité de ce que les 2 premières saisons avaient mis en place. On sent quand même que c'est peut-être un poil plus ambitieux, je dirais. Au niveau des épisodes finaux, des 3 derniers épisodes, je trouve que c'est un petit peu plus ambitieux. Il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de grandiose. En fait, The Mandalorian, tout comme Rogue One, essaye de faire du Star Wars, là où les épisodes 7, 8 et 9 font un Star Wars. Et c'est ça la nuance entre faire un Star Wars, en gros un film comme Star Wars, ou faire du Star Wars, c'est-à-dire un contenu qui appartient à l'univers, mais qui n'est pas exactement comme les autres. Je veux dire, prenez Mandalorian ou Rogue One, bah, c'est pas comme les films 7, 8 et 9 qui essayent de copier les autres films. Donc là, ils essayent de faire du Star Wars. Et la différence, elle est quand même assez importante, je dirais. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire, parce que autant par exemple l'année prochaine, pardon, j'aurais peut-être un poil plus de choses à dire vis-à-vis de Stranger Things, série finale, on va dire. Parce que bon, c'est quand même important. Mais là, pour Mandalorian, en soi, c'est une très bonne saison, en continuité avec le reste des saisons précédentes. Je n'ai pas vu Book of Boba Fett, donc si comme moi vous n'avez pas vu Book of Boba Fett, eh ben vous pouvez quand même regarder The Mandalorian saison 3 sans problème. Parce qu'à Book of Boba Fett, faut le voir comme une saison 2.5. Voilà, donc... et malgré tout, eh ben, je dois admettre qu'il y a pas mal d'éléments qui sont placés au sein même de cette saison 3, qui font référence à pas mal de petites choses. Alors si vous êtes habitué de l'univers Star Wars, encore une fois, Clone Wars, Rebels, et d'autres contenus encore, normalement ça va tout de suite vous faire tilt. Donc là pour le coup, vous n'allez pas être totalement perdu. Et même si clairement ces références ne vous font pas tilt, bah vous arrivez à assimiler l'information parce que c'est de l'histoire en fait, c'est du background. Et qu'au final, on essaye de développer l'univers. Mention spéciale, je dirais, quand même, à l'épisode 8, donc qui est en fait l'épisode final de la saison 3, qui est juste tout bonnement grandiose. Et on sent que la série, elle évolue. Vraiment, en fait, il y a... Cette saison 3, pour moi, a l'air d'être une saison charnière. Quelque chose d'important pour le reste de la franchise de Star Wars, et peut-être même du Mandalorian. Donc, concrètement, alors, comme j'ai dit, la vidéo va être un peu courte. Vraiment, alors, conclusion, est-ce que je recommande du coup le visionnage de la saison 3? Alors, si vous êtes fan de Star Wars, oui. Si vous êtes fan de Mandalorian, oui. Et si vous cherchez un contenu Star Wars qui a de la gueule, oui. Et surtout, si vous êtes déçu des films 7, 8 et 9, regardez Mandalorian. Les 3 saisons sont vraiment très très cool. Donc pour le coup, c'est une forte recommandation. C'est tout ce que je peux dire de plus. Je suis désolé, l'épisode un peu court cette semaine, mais bon, bah, il en faut pour tous les goûts. Et là, cette semaine, bah, c'est un peu court. Mais en même temps, c'est du court, mais c'est une très forte recommandation, surtout si vous êtes fan de Star Wars. Avant de finir cet épisode, je me dois de prévenir, de faire une petite annonce. Il s'avère que ma vie personnelle risque d'être un petit peu chamboulée, ce qui va aussi me chambouler sur la sortie des films. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas la vidéo de Gardiens de la Galaxie volume 3 en temps et en heure, et aussi d'autres films cinéma en temps et en heure. Il s'avère qu'il y aura un peu de décalage, donc pour combler le décalage, je vais essayer de pas trop être en retard. Alors... soit je regarde un film et je poste la vidéo le lendemain, c'est-à-dire est-ce que je regarde ça par exemple le samedi. Pour faire simple, j'ai trouvé un boulot, voilà, sans trop rentrer dans les détails, donc forcément ça va m'occuper une bonne partie de mon temps, donc je ne pourrai plus aller voir les films le mercredi matin, première séance d'exploitation, donc j'irai le samedi, évidemment, sur mon temps libre, et par définition, soit je sors la vidéo au plus vite, c'est-à-dire le dimanche matin, soit je la sortirai à un moment donné. Mais alors, le problème c'est que le mercredi ce sera la rediffusion du Snow Racing Talk, donc ça va être compliqué pour le coup, à moins que je décale les Snow Racing Talk au lundi. Dans tous les cas, vous verrez ça avec le planning sur Instagram, donc instagram.com/TheMrSmeo et sur Twitter, twitter.com/TheMrSmeo. Vous aurez du coup toutes les informations au niveau du planning, et s'il y a de l'information, en tout cas de la nouveauté, si je change du coup les horaires des vidéos YouTube. Donc restez informés sur les réseaux sociaux, vous en saurez un petit peu plus. Du coup, la semaine prochaine, oui, il y aura un peu plus de vidéos que d'habitude. Il y aura du coup la rediffusion du Snow Racing Talk et un petit bonus Tomb Raider.
Je dis pas plus, mais il y aura un petit bonus. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochains contenus, pour de prochaines vidéos, pour de prochains concepts, on va dire. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Salut!